soprano en fait, donc plutôt les rôles de femmes, plutôt les rôles aigus, généralement des rôles de princesse, de reine, des choses comme ça. Je pense que j'aimerais plutôt chanter les grands rôles. Après, il faut toujours s'armer de patience et s'entourer de bons conseils dans ce métier. Donc ils viendront en temps et en heure. Mais pour l'instant, voilà, j'aime explorer le classique. Donc Mozart, j'adore. J'aime beaucoup aussi les tragédies lyriques françaises, Gluck, entre autres. Donc voilà, j'essaie d'être au maximum à l'écoute des bons conseils et puis à l'écoute aussi de mon corps, de mes sensations et voilà, et puis de la guider avec le plus d'intelligence possible. Premier choc, enfin musical, enfin plutôt vocal même, parce que moi j'ai commencé par écouter plein d'autres musiques avec mes parents, de la variété française, des artistes aussi africains. Mais le premier choc de musique vocale dont je me souviens, j'étais en cours de solfège de une dizaine d'années et ça a été entendre chanter Maria Callas, parce que pour moi, j'arrivais pas trop à conceptualiser que la voix humaine puisse, sans l'amplification d'un micro, passer au-delà d'un orchestre ou d'une masse sonore assez conséquente. Donc ça a été pour moi une première source d'interrogation, on va dire. Et donc oui, par la suite, quelques années après, ça m'a donné envie d'explorer ces mystères de la physique, on va dire. Voilà. Alors moi, j'ai eu deux chocs musicaux, si on peut dire, ou deux émotions assez vives en écoutant deux choses un peu différentes. J'aime beaucoup écouter la musique baroque parce que je suis toujours, pareil, fascinée par les ornementations. Et il y a un air que j'aime beaucoup, extrait de la Fida Ninfa de Vivaldi, qui s'appelle Alma Oppressa, et j'écoutais une version avec Julie Bouliane. Et je la trouvais hyper touchante, hyper musicale dans ses ornementations. Et je trouvais que justement, on perdait jamais de vue ce texte où elle parle de son âme oppressée, en fait. Et je trouvais que c'était lancinant, que c'était à la fois hyper musical, hyper tortueux. Et j'ai trouvé ça vraiment très, très touchant. Et je crois que je l'ai écouté 4 fois d'affilée. À la fin, je connaissais ses ornementations par cœur, mais je trouve ça génial, quoi. Ce truc un peu presque qui relève presque du jazz, parce qu'on a la sensation d'improvisation et en même temps, voilà, quoi, tout est millimétré. Enfin, je trouve ça hyper fascinant. Et en parlant de jazz, j'ai aussi écouté récemment Apatride de André Manoukian. Le morceau s'appelle Anaïde et justement il y a un thème comme ça qui revient tout le temps, qui est varié, et qui fait un peu penser aux musiques de l'Est et tout, et je trouve ça hyper beau, quoi. Et je trouve ça pareil fascinant, tout ce qu'on arrive à broder en partant d'un thème de quelques notes, et on brode et on rajoute et on se détourne et on finit toujours par y revenir, et je trouvais ça hyper musical. Pour mettre de bonne humeur, j'aime bien écouter des Disney. Et celui que j'aime par-dessus tout, de tous les Disney que j'adore, c'est la chanson de Prince Ali, là, quand il arrive dans la ville avec tous ces éléphants et tout, et qu'il y a tout le monde qui dit Prince Ali, il arrive, c'est lui le plus beau, c'est lui le plus fort et tout. Je trouve ça trop sympa. Donc j'adore l'instrumentation, j'adore la chanson, j'adore tout. Donc ça me met de bonne humeur, ouais. Prince Ali, plus fort que lui, je n'en connais pas. À la fois j'ai honte parce que voilà, mais j'ai pas honte parce que quand j'étais ado, j'adorais cet artiste-là, c'était Britney Spears, et j'adore écouter son morceau Work. Quand je sais que je vais faire une session de sport ou que j'ai envie de me motiver et tout, j'écoute Work. Donc c'est juste un tout petit peu tout le temps répétitif, et c'est pas casser la tête pour les paroles, mais moi j'adore cette chanson. Ouais, mais c'est pas un souvenir musical. On a découvert avec Rémi Bressefeuillet qu'on habitait dans la même ville, à Aix-en-Provence. Et donc, du coup, on a eu l'occasion déjà de se faire un dîner, un apéro, des trucs comme ça. Et ensuite, ça a fini avec un jeu sur la Wii, et donc Just Dance. Et c'était très, 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 très drôle de nous voir essayer de reproduire les chorégraphies qui étaient proposées par le jeu. En temps réel. C'était très, très drôle. Et on a beaucoup ri ce soir-là. Elle habitait sur Aix-en-Provence et moi, j'habite à Aix-en-Provence. Et donc, de voir quelqu'un qui descend habiter dans le sud, ça m'a fait vraiment du bien. Du coup, je l'ai alpagué direct et je lui ai dit allez, visiter ça. Moi, j'aurais du mal à choisir une personne, Rémi, parce que je sais que je vais bien rigoler et qu'on a déjà bien rigolé. Donc, c'est une valeur sûre. Après, j'ai quand même envie d'emmener Léo aussi parce que on fait que se croiser en fait avec Léo. On s'est croisés dans l'Opéra Foucault, on s'est croisés là, Génération Opéra, mais on n'a jamais vraiment travaillé ensemble, ni passé de temps ensemble, et on fait que se croiser. Donc, je me dis au moins si on allait sur une île déserte, on aurait le temps de créer des liens. Puis sans doute Eugénie aussi, que j'ai croisé une fois, pareil. Enfin, on s'est croisés, on s'est passé le relais à Opéra Foucault et tout. Et j'ai eu un très bon
très très bon feeling avec cette fille. Donc ouais, donc je pense que j'emmènerai ces trois-là.